Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com ou l'application sur smartphone Radio Grand Lac. Et nous avons une équipe au complet ce soir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Vincent. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir, je suis bien remis, c'est bon. Et salut à toutes et à tous qui nous rejoignent. Il est là. Oui, j'avais chopé, je sais pas, une nouvelle petite grippette, j'en sais rien. J'étais pas en forme, mais me voilà revenu sur pied et on va pouvoir parler. Il est de retour. Oui, le brutaliste. Le brutaliste, ah oui. D'ailleurs, ça n'a pas fait succès ce film-là. En France, ça fait son petit 500 000. Ouais. Pas autant que ce qu'on aurait pu espérer, quoi. Bah, au final, mais ils auraient dû faire plus court. C'est pas. Non mais au final, c'est pas si terrible que ça. C'est comme dans Les Inconnus, on aurait dû le faire plus court. 500 000 pour un film d'auteur qui dure presque 4 heures, c'est quand même pas mal parce que t'as quand même pas beaucoup de séances par jour. Oui, je sais pas si ça méritait tout ce ramdam au final. Avec du recul. Oui, je suis d'accord avec toi. Et parce qu'il reste pas bien en tête. Mais nous n'allons pas parler de brutaliste ce soir. Nous allons bien évidemment rendre hommage à un immense acteur qui a bercé notre enfance, adolescence et puis ce qui suit. C'est Val Kilmer et donc l'émission de ce soir lui sera consacrée. Dans un premier temps, bien évidemment, on va quand même évoquer les sorties de la semaine assez chargée. Puis ensuite, nous allons donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Alors on aura Minecraft. Alors là, vous êtes pas prêts. Franchement, vous êtes pas prêts parce que mon avis va être très 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 salé. On va parler aussi du film The Grill, un film mexicano-américain avec Rooney Mara. J'ai rattrapé une vieille sortie d'il y a 3 semaines, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, dont là je suis totalement séduit. Et Guillaume nous parlera du film sorti sur Netflix, Banger. Oh là là. Qui n'est pas un banger. Et puis, nous aurons le conseil télé de Vincent avant, du coup, de consacrer notre focus à l'hommage à Val Kilmer. Voilà. D'ailleurs, c'était annoncé dans le titre, Val Kilmer. Oui. Enfin, c'est pas terrible. Là, je reconnais. Excusez-moi. J'entends la batterie au loin là qui fait touloum. Voilà. C'est ça. Je préfère m'abstenir de commentaires. Mais vous avez bien raison parce que même moi j'ai honte. Bon, mais sans plus tarder, nous allons commencer par les sorties de la semaine, mon cher Guillaume. Oui, puisque cette semaine, un film d'espionnage, The Amateur, qui sortira au Toile du Lac et au Pâté de James Howes, je pense, on-t-il, avec Rami Malek, Laurence Fishburne et Rachel Brosnahan, et pas Brosnan, comme notre future Lois Lane. Exactement, fort charmante. Charlie Heller, un cryptographe de la CIA aussi brillant qu'introverti, voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste perpétrée à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins, embarquant pour un dangereux voyage partout à travers le monde pour assouvir sa vengeance. On écoute un extrait. On a quelque chose à vous montrer. C'est quoi ça? Votre femme a été tuée. Vous devez savoir que ce que vous faites est très important pour nous. Voilà, The Amateur. Donc, qui est un remake, étrangement. Un remake d'un film qui n'avait vraiment pas du tout fait sensation. Je vais vous retrouver le titre du remake. Vous, ça vous tente ou pas? Ça, à mon avis, ça sent le pétard mouillé. Ouais. Moi, le truc... je suis pas convaincu non plus. L'énième revenge movie avec Rami Malek en plus en tête d'affiche, non, vraiment non. Ah voilà, le film d'origine, c'était L'Homme de Prague. Non, ça, franchement, je le sens pas du tout. Je pense que c'est un gros pétard mouillé. Bah, disons que la particularité, c'est que c'est un amateur et qu'en fait, il ne va pas chercher à assouvir sa vengeance par la violence, puisqu'il en est incapable, mais vraiment par son intelligence, des pièges, tout ça. Donc, oui, ben non, ça, non. Non. Vincent. Sortie D'où Jésus, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de Frédéric Kirinck, avec Marie-Lou Berry, Isabelle Nanty et Anne Benoît. C'est l'histoire de Sœur Lucie, une religieuse dévouée qui décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. C'est pour elle le début d'une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l'épreuve et la confrontera au monde d'aujourd'hui, plein de surprises et de tentations. On écoute un extrait.
Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je sais pas. Trop la chance d'être en ville, ça voulait s'y profiter. Tout Jésus. La gare, continuez, c'est par là. Elle va prendre le TER. Oh 8312 €. Voilà. Alors ça tombe bien parce que moi j'avais vu l'avant-première à Amberru en budget il y a déjà plus de 15 jours de ça. Donc il y avait Marie-Lou Berry d'ailleurs et puis le réalisateur. Ah. Bon, j'avais bien aimé le film, mais bon, j'en parlerai un peu plus la prochaine fois, si vous voulez. Mais c'est plutôt bien. Tu conseilles? Oui, c'est un bon divertissement, on va dire, mais bon, ça casse pas des barres non plus. Est-ce qu'on évite un peu le côté visiteur ou Oui. on tombe un peu dedans? Non, okay. Non, il n'y a pas de rapport avec les visiteurs. Hein. Non, tu sais, le côté personnage qui débarque dans un univers qu'il connaît pas du tout et du coup il y a toujours le décalage. Alors je comprends ce que tu veux dire effectivement, mais il y a ce petit côté-là décalé et anachronique, donc qui est assez rigolo d'ailleurs et qui est assez bien interprété par Marie-Lou Berry. Chacun des acteurs d'ailleurs est assez rigolo. Il y a, je trouve, Agnès Soral qui tire bien son épingle du jeu aussi, qui est assez rigolote. Après, bon, ça s'étire un peu. Ouais, et puis on voit un peu venir les gags un peu, et puis c'est un peu trop. Oui, mais garde tout ça pour la semaine prochaine. Voilà. J'en ai déjà dit beaucoup là. En fait. Autre sortie, c'est Moon le Panda qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté. C'est le nouveau film de Gilles Demestre qui décidément nous fait un film animalier une fois par an. Le dernier étant Le Dernier Jaguar qui était sorti l'année dernière. Cette fois-ci, c'est avec Alexandra Lamy, Noélie Martan et Ye Liu. L'histoire de Tian qui a 12 ans et qui est envoyée chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l'école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d'amitié en secret avec un panda qu'il nomme Moon. C'est le début d'une incroyable aventure qui va changer à tout jamais sa vie et celle de sa famille. On écoute un extrait. Elle lui ouvre l'esprit. Tu irais chercher un peu de bois dans la forêt pour moi? S'il te plaît. Cette année, préparez-vous à faire une rencontre inoubliable. Voilà, donc c'est un film pour toute la famille. Oui, mais j'avais vu des films de Gilles Demestre dans ce registre-là, parce qu'il a l'air assez affilié à il a fait Miaille ce genre. Lion Blanc. Et puis il y avait le loup et le lion. Le loup et le lion, c'est celui que j'avais vu. Le Dernier Jaguar et du coup Moon le Panda. Le loup et le lion, je trouve ça très très bien. C'est vraiment pour toute la famille, mais c'est pas ridicule. Voilà, c'est plutôt bien filmé et interprété. Je dirais avec les animaux en image de ça. Eux-mêmes. Non, des vrais animaux. C'est des vrais animaux. Oui, complètement. Et le prochain, ce sera Firmin le pangolin. Non. C'est 1er avril, c'est passé. Je te signale, Kevin. Ah oui, c'est trop récent. Encore les blagues sur le pangolin. Mais si, justement, c'est encore le bon moment. Mais t'as entendu, non, la dernière fois, Guillaume? Il m'a bien piégé avec son 1er avril. Ah oui, je t'invite à réécouter. J'aurais écouté en replay. Puis alors moi, j'y suis allé bien comme il faut. Hein, d'accord. Les 2 pieds dedans. Hein. Mais ça arrive. Mais voilà, Moon le Panda pour toute la famille. Autre sortie, mon cher Guillaume, film d'animation. Un film d'animation pour les petits, j'ai l'impression, même les tout petits. Hein. Ouais, alors par contre, quand même, le début du synopsis, tu vas lire, ça fait fout plus les jetons qu'autre chose. Mais... C'est Dogman de Peter Hastings. Lorsqu'un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous deux blessés en service, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu'on appellera désormais Dogman. Ouais, on dirait un film d'horreur. C'est Frankenweenie un peu remixé. Bon, ce dernier est depuis aussi appliqué à servir son pays qu'à rapporter ce qu'on lui lance, s'asseoir, sagement se rouler par terre. Il s'évertue à faire ses preuves sous cette nouvelle identité pour mieux impressionner son supérieur en mettant fin aux exactions du tristement célèbre Mon Petit. Voilà, on écoute un extrait. Et se battre en ne faisant qu'un. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée! Ça me faisait penser, tu sais, à Mars Attack, quand ils mettent la tête de... Comment elle s'appelle? Sarah Jessica Parker. Ouais, qu'ils mettent sur un chihuahua. Là. Enfin, bon. Ça a l'air drôle, hein, j'avoue, pour les enfants quand même. Ouais, ça sera disponible dans tous vos plus grands cinémas, l'Étoile du Lac et au Pâté à Chambéry. Tout à fait.
Autre sortie. Piégé, qui sort aux Toiles du Lac et au Pâté, de David Yaroveski avec Bill Skarsgård, Anthony Hopkins et Ashley Cartwright. Un voleur s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. On écoute un extrait. Ne volera point. Vous venez de me taser ? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je peux sortir. Hé, aidez-moi. Allez ! Ça y est, je peux avoir votre attention. Voilà, donc un huis clos. Confrontation avec l'intelligence artificielle. Bah, tu sais que j'ai vu un court-métrage ça va se faire comme ça, plus. Qui s'est fait... une bande d'élèves d'une école de Lyon qui avait fait un court-métrage comme ça où en fait le mec volait une bagnole et se retrouvait bloqué par l'intelligence artificielle qui l'emmenait sur les rails d'un train. Alors là, en fait, du coup, c'est pas vraiment intelligence artificielle, c'est que en fait, Anthony Hopkins gère la voiture à distance. Ah d'accord, ok. Alors, j'avoue que sur le papier, ça me donnait pas du tout envie, mais le film a étonnamment d'excellentes critiques. C'est des bons acteurs, hein, entre parenthèses. Oui, il y a ça aussi qui joue. Oui, mais Anthony Hopkins a hélas aussi eu son lot de casseroles, de films acceptés pour repayer les impôts, mais apparemment c'est un huis clos qui se défend, donc bon, pourquoi pas. Autre sortie, c'est Berger, cette fois-ci disponible au Victoria et à l'Astrée. C'est un film de Sophie Deraspe avec Félix-Antoine Duval, Solène Rigaud et Guylaine Londaise. Sur un coup de tête, Mathias troque sa vie de publicitaire à Montréal pour celle de berger en Provence. Il espérait trouver la quiétude et il découvre un métier éreintant et des éleveurs souvent à bout. Mais quand il rencontre Élise, qui elle aussi vient de tout quitter, il se voit confier un troupeau de 800 moutons et s'engage dans une transhumance. Ensemble, ils vont traverser les épreuves de la montagne et se façonner une vie nouvelle. On écoute un extrait. Berger? Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. C'est un métier dur. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi. Voilà, Berger au Victoria et à l'Astrée. Pourquoi pas? Je connaissais pas ce mot, transhumance. Ah bon? Si, la transhumance. Excusez-moi. Moi, j'ai même participé à une transhumance, figurez-vous. Avec des animaux. On appelle l'estive, c'est-à-dire c'est la descente des moutons. Hein. Oui. T'allais dire quoi comme ça? J'ai dit avec des animaux pour l'interrogation quand j'ai participé. Voilà, comme quoi on apprend des nouveaux mots même. Non mais en plus toi qui c'est pas ça. Toi qui es fan de. Non, excusez-moi, Monsieur Vincent. Un jour je vous parlerai de termes médicaux, peut-être que vous ne connaîtrez pas. Non mais en plus je suis sûr que dans Yellowstone ils en parlent un moment. Peut-être. Bah écoute. La série Yellowstone, excellente série qu'on conseille chaud. Ah bah sûrement, ouais. Autre sortie, Mikado de Baya Kazmi avec Félix Moati, Vima Laponce et Ramzi Bedia, disponible au Victoria et à l'Astrée. Mikado et Laetitia vivent avec leurs enfants sur les routes. Une panne de moteur les amène à s'installer le temps d'un été chez Vincent, un enseignant qui vit seul avec sa fille. C'est le début d'une parenthèse enchantée qui pourrait aussi bouleverser l'équilibre de toute la famille, alors que Nuage, leur fille aînée, se prend à rêver d'une vie normale. On écoute un extrait. Jamais la paix de Rio. C'est notre maison, ce camion. La couleur du ciel. La pièce, elle coûte un bras, et le délai de livraison, c'est 2 semaines. En attendant la pièce, on peut rester dans votre jardin. La rue que tu habitais. Il va rester longtemps tes potes avec le camion là? Ils ont pas la vie facile, ça tu peux le comprendre quand même. Officiellement, je suis jamais née. Voilà, ça me fait beaucoup penser à un excellent film avec Viggo Mortensen qui est Captain Fantastic. Je l'ai toujours pas vu celui-là. Oui. Qui est où on retrouve toujours là c'était un parent, mais là du coup c'est 2 parents qui ont une vie très marginale et leurs enfants finalement commencent à subir ce choix marginal, le fait de ne pas avoir une vie entre guillemets normale dans la société, quoi. Et Captain Fantastic, je vous le conseille chaudement. Ah oui, j'adore moi celui. T'as vu aussi. Ouais, j'adore très bon. Je suis très très fan et ça fait longtemps et j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Et on entendait la bande son là de la fameuse chanson de Nino Ferrer, La Rua Madureira, qui est une très très belle chanson. Là, qui est reprise, on dirait que c'est repris par. C'est une reprise. Camélia Jordana, je sais pas pourquoi, la voix me dit quelque chose, mais bon.
Autre sortie, alors ça c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Vas-y Vincent. La jeune femme à l'aiguille, au Victoria et à l'Astrée, de Magnus von Horn avec Victoria Carmenson, Trine Dyrholm et Bézir Zéciri. Copenhague, 1918. Caroline, une jeune ouvrière, lutte pour survivre alors qu'elle tombe enceinte. Elle rencontre Dagmar, une femme charismatique qui dirige une agence d'adoption clandestine. Un lien fort se crée entre les deux femmes et Caroline accepte un rôle de nourrice à ses côtés et il n'y a pas de bande-annonce. Voilà, c'est un film qui a fait sensation à Cannes l'année dernière pour ses séquences de très 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 dures. Je crois qu'il y a une séquence d'avortement assez hard, mais voilà, j'avoue que l'ambiance très particulière, très froide et l'image en noir et blanc très soignée me donne envie. Voilà. Et puis, dernière sortie de la semaine, c'est Voyage avec mon père, disponible au Victoria à l'Astrée, de Julia von Heinz, avec Lena Dunham, Stephen Fry et Zbigniew Zamachowski. Là, on dirait littéralement que quelqu'un est tombé sur un clavier, mais enfin bref. C'est l'histoire d'une journaliste new-yorkaise qui propose à son père rescapé des camps un voyage en Pologne, son pays d'origine. Elle cherche à comprendre l'histoire de sa famille, tandis que lui n'a aucune envie de déterrer le passé. Un voyage qui s'annonce compliqué. Un voyage qui ressemble drôlement à Real Pain, sorti il y a un mois. Mais c'est un film ou un documentaire? C'est un film. Bon, c'est un film parce que Stephen Fry, tu sais, c'est le fameux acteur qui joue par exemple de Sherlock Holmes, il jouait Mycroft. Ah oui, exact, oui. Voilà. Acteur anglais très 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 connu, très drôle souvent. C'est dommage pour eux parce que ils ont loupé le coche des Oscars peut-être. Voilà, Lena Dunham, c'était l'actrice qui jouait dans la série Girls, qui avait beaucoup cartonné, qui avait fait connaître Adam Driver entre autres. C'est les séries que ma femme regarde, c'est pas moi. Voilà. Nous saluons ta femme. Et puis du côté de Cinéphilex, on a Lumière, l'aventure continue, le documentaire disponible au Victoria réalisé par Thierry Frémaux, qui revient du coup sur les frères Lumière. Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma, tout était déjà là, les plans, le travelling, voilà. Et n'oubliez pas. Vendredi à 20h. Nous serons là. Sortie exceptionnelle du court-métrage. L'avant-première du jour où le Titanic a coulé. De Pierre-Yves Bezat, notre collègue président de l'ATCA. Alors c'est l'ATCA présente maintenant. L'ATCA présente. Tout à fait. Qui a réalisé son premier court-métrage et qui sera diffusé au Victoria à 20h ce vendredi. Alors qui me semble avoir une très belle photographie. En tout cas, j'adore l'affiche du film. Je trouve qu'elle est en très présence belle. Exceptionnelle de Patrick Chenet. Et de nous-mêmes. Bon, je serai là, je ne manquerai pas de vous voir, puis après on fera les critiques. Les préventes sont déjà disponibles au cinéma Victoria. Au cinéma Victoria, voilà, à l'accueil. Et si vous allez au Victoria cette semaine, vous aurez l'occasion de voir la bande-annonce du court-métrage. Et n'hésitez pas à venir nous saluer. Oui, voilà. Surtout si vous êtes une jeune femme entre 25 et 35 ans. En plus, si tu donnes des dates. Et voilà ce qui se passe. Et voilà comment on perd une émission. Et voilà, ça dérape. Voilà. Bravo. Et bien écoutez, on va se faire une première pause musicale avant de donner nos avis sur les sorties de la semaine dernière. Et émission consacrée à Val Kilmer oblige. On est obligé de s'écouter ce ultra tube de Seal, Kiss from a Rose, tiré du film Batman Forever, le seul film Batman avec Val Kilmer dans le rôle. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous, et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui, je suis toujours là, et Vincent aussi. Moi aussi. J'aime bien parce que quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous vous touchez en disant oui, je suis toujours là. On est bien là, on confirme. Après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est désormais temps de donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films encore disponibles en salle que nous vous conseillons? Il y a toujours Mikey 17, d'ailleurs. Qui fait de la résistance. Oui, qui fait de la résistance, mais tant mieux. Le film Black Dog, l'adaptation Blanche-Neige. C'est la dernière semaine, on va pas se mentir. Le film Vermiglio ou La mariée des montagnes. Le film Le joueur de Go, Lire Lolita à Téhéran. Et par contre, on est toujours un peu mitigé face au nouveau le John Wick-like, le film Novocaine. Voilà, qui est sympa, mais pas extraordinaire. Ok,
Très bien. Eh ben, on va commencer les avis puisque nous avons. Alors allez-y, messieurs, parce que moi j'en ai vu aucun. Alors, feu à volonté. Ouais, feu à volonté. Tu peux tirer. Alors, Minecraft. Ce film est une merde. Voilà, c'est bon, c'est dit, c'est sorti. Moi, j'enchaînerai avec la mienne de merde. Voilà. On va voir si elle s'en met. Donc on n'en parlera pas énormément comme ça. Non, mais ouais, Minecraft, j'ai pas. Carrément là, tu le dis carrément. Quoi. Ah c'est non, mais succès interplanétaire. Ah en oui, plus. c'est un film qui est en train de ultra cartonner, mais c'est lié au jeu. Au jeu, voilà. Mais apparemment, j'ai discuté avec des gens qui connaissent le jeu parce que j'avoue que je connais pas beaucoup, et ils disent, mais non, c'est même pas une bonne adaptation non plus. C'est rien. En fait, c'est une comédie américaine, je pense, qui prend l'égide de. Enfin, c'est ça. Qui surfe sur la notoriété de Minecraft pour une génération donnée, on va dire. Voilà. Oui. En fait, vous avez ça marche. Vous avez une sorte d'ersatz de Jumanji dans le thème. Jack Black est enfermé dans un monde extérieur, et puis il y a des gens qui vont débarquer, dont un petit frère et sa grande sœur. Voilà. D'ailleurs, Jack Black qui jouait aussi dans Jumanji. Et qui joue aussi dans Jumanji, qui est bien meilleur d'ailleurs Jumanji. Parce que là, le problème, c'est que, en fait, dans Minecraft, vous avez, Minecraft. Oui, il a fait appeler Minecraft, là, bientôt. J'ai mangé le F. Minecraft. Jack Black joue Jack Black. Oui. Jason Momoa joue Jason Momoa. Et du coup, il n'y a aucune tentative de jeu d'acteurs dans ce film, ils en ont rien à faire. Il y a quand même une scène où Jason Momoa vole et vous avez Jack Black sur son dos qui s'agrippe à ses cheveux, et pour passer dans un trou au milieu d'une falaise, ils sont obligés de se mettre en position 69. Ce film existe. Oui. Et franchement, c'est affligeant. C'est vraiment affligeant. Alors, passons vite, parce que voilà. Et je vais quand même citer 2-3 grandes répliques du film. C'est que pendant tout le film d'aventure, vous avez aussi, en parallèle, une histoire d'amour entre Jennifer Coolidge, qui est une actrice qu'on aime bien, qui est marrante, et un villageois Minecraft, qui, du coup, parle en mode Sims un peu, comme ça. Et il y a quand même un moment où ils sont au restaurant et il y a la serveuse qui dit « Vous êtes rassasié ?» Et Jennifer Coolidge dit « Non, il est suédois. » Voilà le niveau, mesdames et messieurs. Oui, alors moi je suis allé renifler la merde du côté de Netflix, puisque j'ai regardé Banger, qui est réalisé par Somi. Je ne connaissais pas ce monsieur. En fait, c'est un graphiste qui a beaucoup travaillé avec les DJ et tout ça. C'est tellement lui, ça. Oui. Donc, c'est avec Vincent Cassel, Laura Felpin, Alexis Mananti et Mister V. Et alors, en gros, c'est un DJ vieillissant qui se retrouve à travailler pour les services secrets pour faire tomber un criminel qui est fan d'une marque de mode, parce qu'à la fin ça se finit dans un défilé. Bref, c'est affligeant mais c'est affligeant de conneries du 1er avril. Non, mais déjà en fait il faut expliquer ce que c'est banger. Alors quand vous avez Vincent Cassel qui dit c'est un banger, voilà, donc un banger c'est une masterclass, c'est très bien, voilà. Et pourquoi il fait le signe de Black Panther sur la fiche? Parce que il s'appelle Scorsik ou Scorsek et son signe c'est X. Bref, c'est parodique un peu alors. Oui, c'est parodique. Alors Mister V, mais c'est pourquoi? Mais c'est pas un acteur, ce monsieur. Mais je crois qu'il commence, ça fait déjà. Oui, mais il faudrait peut-être arrêter. C'est pas un acteur. Bon, alors Laura Felpin, que j'estime énormément, que je trouve est une excellente actrice dans tout ce qu'elle a fait, n'est pas du tout dirigée et le rôle ne lui va pas du tout. C'est dégoulinant de conneries, c'est affligeant de débilité, mais alors je ne sais pas pourquoi. Appelez ça du charisme, appelez ça du talent. Mais Vincent Cassel a quand même un truc qui arrive à vous faire maintenir. Je sais pas, à rester devant l'écran. Il a quand même un machin. Il est tellement con. Enfin, il incarne tellement bien le personnage. Je sais pas, il y a un truc qui arrive à vous maintenir. Il porte littéralement le film sur son dos et empêche vraiment de. Ça dure 1h30, mais il m'a empêché de décrocher. Je me suis dit, c'est pas mal. Je me suis dit, là, on a du talent quand même. Tu vois, qu'on aime ou pas Vincent Cassel, je me suis dit, si toi t'arrives à me faire rester quand même 1h30 devant ça. Bravo. Non, mais comme on disait, c'est quand même un grand acteur. Je conçois qu'il y a certaines personnes qui peuvent irriter, mais c'est quand même un grand acteur. Non, mais c'est là que je me suis dit, si lui, par son jeu, l'interprétation de son personnage, pourtant qui est rien d'original, arrive à me faire rester devant l'écran, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Alors le film, non, vraiment, évitez, c'est nul. C'est nul. Alexis Mananti, qui joue une sorte de criminel russe, pourtant j'estime énormément cet acteur. Il est en roue libre, mais tout le monde est en roue libre. Je crois que le pire d'Alexis Mananti, c'est un film qui était sorti l'année dernière, c'était Rokia avec Gauchif Tefarani. C'est sûr que c'est pire. Où Alexis Mananti jouait un prêtre avec une perruque. Non, mais c'est sûr que c'est pire. C'est sûr que c'est pas grave. Il fera partie des la prochaine thématique des nanars. Mais ce qui fait beaucoup rire, surtout, pour terminer là-dessus,
c'est qu'en fait, Vincent Cassel a fait une tournée de promo, que ce soit dans Hot Ones, que ce soit chez Combini. Ah oui. Et je crois qu'il a dû parler du film en cumulé. Les 2 émissions, ça doit être 1 heure. Et je crois qu'il a dû parler 2 minutes sur 1 heure du film. Il n'en a pas parlé du tout. Voilà. Ouais, ben, parce que lui-même doit se rendre compte. Il a bien compris que c'était nul. Vraiment, évitez Banger. Ouais. Et puis j'ai rattrapé Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan qui est en train de faire un très très beau succès. Il a dépassé le 1 million d'entrées avec du coup Leila Bekti et Jonathan Cohen. Alors j'avais des réticences sur le maquillage de Leila Bekti et tout ça sur la deuxième partie du film où elle est un peu plus âgée. Et ben je dois vous avouer que le film est une belle réussite. C'est très beau, c'est très touchant, c'est très très drôle. Et Leila Bekti et Jonathan Cohen sont franchement assez épatants. Surtout Jonathan Cohen parce que c'est sur un registre qu'on l'attend pas du tout, un registre sérieux. Et voilà, vraiment c'est un beau film sur la relation mère-fils. Et voilà, la fin vous parlera forcément et ça vous donnera envie de tout de suite, si c'est possible, de tout de suite appeler votre maman. Non, déjà, je trouve le titre très original. Et moi, j'avais vu la bande-annonce et effectivement, ça me semblait très touchant. Comme tu dis, et ça a l'air d'être le cas, puisque dans le titre, confirmes. Il y a Sylvie Vartan. Sylvie Vartan joue dans le film. Alors, on peut pas voir ce film, mon genre. Voilà. Mais il y a un moment, c'est peut-être la seule scène absolument horrible du film, c'est que vous avez Sylvie Vartan jeune, rajeunisé numériquement, c'est affreusement dégueulasse. Rajeuni oui, je me suis mélangé dans le mot. Rajeuni numériquement, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment le truc à éviter. Et puis, le dernier film que je vous conseille plutôt, c'est The Grill, un film mexicano-américain avec Rooney Mara qui montre le chaos d'un restaurant new-yorkais et le film, on voit que c'est adapté d'une pièce de théâtre parce que il étire beaucoup en longueur sur les traumas, le mal-être du coup de chacun des cuisiniers, dont beaucoup sont immigrés. Mais il y a une séquence au milieu du film qui dure 20 minutes, qui est possiblement faux plan séquence, mais parce qu'il y a une coupure que je vois, mais au moins je pense que c'est 2 beaux plans séquences, un peu à la Brésil, qui vous montrent vraiment l'enfer de la cuisine, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le service est lancé, mais il y a tout qui se passe, le Coca-Cola Chéri qui commence à inonder la cuisine parce qu'il y a un problème de machine, tout ça. Enfin, c'est le chaos total, quoi. Les gens se tombent dessus, machin, s'insultent. C'est formidable de travailler dans une cuisine. Mais du coup, ouais, c'est un film que je vous conseille, qui est plutôt pas mal. Voilà. D'accord. Une des pires expériences de ma vie d'avoir travaillé dans une cuisine. Mais non, t'as travaillé dans une cuisine? Oui, j'ai travaillé dans une cuisine. Et c'est horrible. Moi, quand t'es pas trop dans ce registre-là, c'est sûr. Bref. C'est particulier, c'est sûr. Ça surprend parce qu'il se demande. Mais il m'a jamais dit. Mais j'ai jamais dit qu'il travaillait dans une cuisine. J'ai travaillé dans une cuisine. Il est multicarte. Multipasse. Je faisais la plonge. Multipasse. Ah, la plonge. Ah bah oui, mais il en faut un. Et puis conseil télé, alors assez rapidement, mais je vais quand même parler juste rapidement qu'il y a jeudi sur Chérie 25, Le Bonheur est dans le pré, bon que tout le monde connaît quand même, je vais pas m'apesantir là-dessus. Très drôle. Et vendredi, il y a Ciao Pantin qui est peut-être un peu moins connu maintenant, notamment par des jeunes publics et que j'invite le jeune public à découvrir avec Michel Colucci qui a gagné un Oscar. Coluche pour les intimes. Coluche, voilà. Et ben tu sais, je l'ai revu récemment. Avec Anconina. Il y a un petit défaut quand même. C'est que à vouloir trop casser l'image de Coluche, dans sa réalisation, il insiste un peu trop sur lui. Tu vois, il aurait mérité d'être un peu plus épuré. Mais c'était un beau film sur un registre où on n'attendait pas Coluche évidemment, et il s'en sort vraiment très bien parce que c'est vraiment très pesant et très touchant et voilà. Puis c'est tellement devenu de monnaie courante dès lors qu'on voit un acteur qui est pas dans son rôle, on dit il a fait son Ciao Pantin. Ça sera sur la 5 donc vendredi. Maintenant je voulais parler de Green Zone, c'est un film de 2010 de Paul Greengrass qui se trouve mercredi donc sur C-Star en deuxième partie à 22h55 donc pour tout dire 23h avec Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear, Jason Isaacs. Jason Isaacs que je confonds toujours un peu avec le James Bond là. Timothy Dalton. Ouais, Timothy Dalton. Alors, Jason Isaacs, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'était du coup c'est Lucius Malfoy dans Harry Potter. Voilà.
Et c'est un très bon acteur d'ailleurs. Il joue souvent des rôles un peu sombres. De salaud, ouais, on peut le dire. Voilà. Et donc c'est l'histoire en fait d'agents de la CIA, je crois, il me semble. Ouais, en Irak, dans c'est en Irak, effectivement, au moment de la guerre en Irak, et ils sont amenés à aller prouver la présence, selon les sources de l'armée, d'armes de destruction massive qui ont servi de prétexte à envahir l'Irak et qui en fait s'avèrent faux. Donc il y a un mélange de fiction et puis de réalisme qui est assez étonnant. Il n'a pas remporté un grand succès commercial lors de sa sortie, apparemment, ce film. Mais c'est un film où il y a des scènes d'action qui sont plutôt bien tournées, bien filmées, où on se prend au jeu. Pour la petite histoire, Paul Greengrass, c'est celui qui avait fait les Jason Bourne avec Matt Damon. Ouais, à partir du deuxième. Le 2 et 3. Voilà, et c'est vrai qu'il avait ce côté-là de caméra à l'épaule, où ça bouge un peu. Moi, ça me dérange, vraiment. Alors, sur certains films, ça peut être dérangeant, mais j'avais vu un commentaire de quelqu'un qui avait parlé sur le Green Zone, qui justement trouvait que c'était pas si mal que ça, c'était maîtrisé pour le coup. Le pire, c'est qu'en fait, il tourne tout de manière stable et que c'est fait après en post-production. Hein. C'était fait chez Kikam. C'est ça. Moi, j'avoue que j'aime bien sur Jason Bourne. Alors ça moi, ça se justifie sur certains films. En l'occurrence, celui-ci, ça me dérange pas. Sur d'autres, j'ai un peu plus de mal, oui. Par exemple, Jason Bourne, je n'aime pas tellement, faudrait que je les revoie, le 2 et le 3. C'est de très bons films d'action. J'avais bien aimé le premier, mais alors. C'est quand même des bons films d'action. Et là, en l'occurrence, Green Zone, il y a un côté réaliste quand même qui est marquant. Hein. Faudrait que je le revoie. Parce que je l'ai vu il y a très longtemps aussi. Pareil, et j'avais été pris, je me rappelle avoir été pris vraiment dans le déroulement de l'action, et ça m'avait un peu scotché quand même. Moi, j'avais l'impression que je m'étais un peu ennuyé. Pensez au film Le Royaume. Moi, j'avais vu Le Royaume qui est sorti. Le Royaume était pas mal, ouais. C'était bien avec Jamie Foxx. Oui, j'avais pas trop aimé à l'époque, je me rappelle, je crois. Je l'ai vu, je l'ai découvert récemment, j'avais plutôt bien aimé. Il y a une implication, alors c'est un thriller politique, hein, et voilà, et après, c'est un parti pris, mais ça dénonce un peu certaines choses de l'époque, quoi. Et je crois que Green Zone, ils avaient osé sur l'affiche pour surfer sur Bourne et tout ça, marqué en sous-titre La guerre dans la peau. Non, mais il y avait Jason Bourne aussi, c'était. Il y avait Matt Damon, puis il y avait le mémorisateur, donc ils sont dit La guerre dans la peau. Il y avait un titre aussi comme ça avec Jason. Tous les Jason Bourne, c'est La mort dans la peau, La vengeance de la peau. C'est ça, ouais. Donc là, si tu veux, c'était pour faire genre. Et tu vois, et après, c'était pas ma guerre. Voilà. Enfin voilà. Et écoutez, c'est tout ce que on vous conseille cette semaine. On va faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus à l'hommage sur Val Kilmer, et on va s'écouter du Moby, New Dawn Fades, tiré du film Hit, chef-d'œuvre Hit. On revient tout de suite après. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui, je suis toujours là aussi, nous sommes là. Et voilà, donc dans notre dernière partie d'émission, nous allons consacrer un focus pour rendre hommage à l'acteur Val Kilmer qui nous a quittés mercredi dernier, si je ne me trompe pas, dans une mardi à mercredi. Val Kilmer qui est décédé à l'âge de 65 ans. Il faut savoir qu'il était né le 31 décembre 1959. Oui. Donc on peut presque dire qu'il c'est un enfant des années 60, mais presque. Ouais, tout à fait, oui. Il ressent précocement une vocation d'acteur. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, c'était le plus jeune à avoir été admis à l'école de Juilliard pour être acteur. L'école qui a notamment vu passer Christopher Reeves, Robin Williams, tout ça, quoi. Que des pontes. Voilà. Et c'est Val Kilmer qui a encouragé Kevin Spacey à rejoindre l'école de Juilliard. Parce que c'était un ami de longue date. Il n'y avait pas Kevin Bacon aussi et Sean Penn? Kevin Bacon et Sean Penn, oui, tout à fait. Juilliard? Je savais pas. Oui, ils avaient fait une pièce de théâtre, parce que justement, on voit dans le documentaire Val que, normalement, Val Kilmer devait avoir le premier rôle pour une pièce de théâtre. Il s'est retrouvé, et puis, spolié. Kevin Bacon débarque, du coup, il a le deuxième rôle. Puis ensuite, Sean Penn débarque, du coup, il a le troisième rôle. Ouais, il avait un peu saumâtre. Et puis, Val Kilmer obtient son premier rôle au cinéma en 1984 en incarnant le personnage principal de Top Secret. Très bien. Une comédie d'espionnage absurde signée du trio Abraham Zucker, où du coup, Val Kilmer incarnait Nick Rivers. Toute ressemblance avec Dick Rivers est purement fortuite.
Mais c'est ça que j'ai pas vu. Tu vois, d'ailleurs, tu aurais pu passer des bandes son relatifs à ce film parce qu'il chante dedans. Et il danse. Et plutôt bien d'ailleurs, d'après ce qu'on a pu. J'ai eu mal 4 fois à la hanche en le regardant danser, donc oui, il danse plutôt bien, ouais. Parce que et il chante très très bien aussi, puisque il chante bien. Avec on en parlera plus tard, mais oui. Et Top Secret, c'est absolument, c'est génial. C'est très très drôle. C'est un peu. À chaque fois que je vois, que je rattrape. Alors, c'est un très fan de Hot Shot. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Juste avant, qui est signé du même trio. Alors je dirais qu'à la différence de Y a-t-il un pilote de l'avion, c'est que Top Secret commence un petit peu plus léger et il devient de plus en plus drôle. Alors y a-t-il un pilote d'avion, ça commence dès la première seconde, vous avez 15 blagues. Mais c'est pas mal parce que justement, on pense tomber dans un film plutôt sérieux et puis petit à petit, ça part en live. Il y a des scènes hilarantes, je me souviens, je l'avais vu il y a très longtemps, évidemment. Avec une parodie du Lagon Bleu. Ouais, mais il y avait plein de parodies dedans. On met entre parenthèses. C'était des maîtres de la parodie, oui. Tout à fait. Donc on vous le conseille chaudement. Et puis ensuite, Val Kilmer, il refuse le rôle dans Blue Velvet de David Lynch, très grand film. Mais je pense que ça devait être pour jouer à la place de Mackay McLachlan, je me doute. Tout à fait. Et en fait, il a refusé parce qu'il était sous contrat et du coup, il était obligé de tourner dans Top Gun, qu'il a un peu fait reculons, mais au final, quand une fois qu'il s'est grand bien lui en a pris. Une fois qu'il a rencontré Tony Scott, finalement, il a trouvé que c'était un très bon moment. Et puis voilà, ça a été ça a lancé sa carrière, on peut le dire clairement. Puis ça a été un peu le faire-valoir de Tom Cruise dans le film, en définitive, avec l'antagonisme qui existait entre les deux. C'est ça. C'était assez sympathique. Il jouait Iceman et c'était nécessaire d'avoir un antagoniste puisque vu que l'antagoniste véritable de Top Gun, on ne le voit pas clairement, il fallait qu'on ait un casque noir avec une étoile rouge. Et apparemment, dans le tournage, ils avaient fait exprès de se mettre vraiment le couple antagoniste de côté, de manière à accentuer ce côté conflictuel entre eux, alors qu'ils s'entendaient évidemment parfaitement en dehors. Parce que ça s'est vu au moment de leur réunion pour Top Gun Maverick. Qu'on parlera un peu plus tard, mais que Tom Cruise a dit qu'il refusait de faire Top Gun Maverick si Val Kilmer n'était pas dedans. Voilà. C'est tout à son honneur parce que je trouve ça très sympathique. Et puis ça donne lieu à une très belle scène. C'est une scène très émouvante. Ouais, c'est vrai. Et puis Kilmer devient donc une star mondiale et enchaîne en 1988 avec Willow, produit par George Lucas, réalisé par Ron Howard. Et pour la petite histoire, George Lucas rêvait de faire Le Seigneur des Anneaux et les ayants droit de Tolkien lui ont dit non. Et du coup, il a inventé sa propre histoire, largement inspiré du Seigneur des Anneaux. C'est gentil, moi j'ai pas trouvé ça non plus. C'est ludique, c'est un film ludique. Ouais, voilà, alors sympa. Étrangement, je l'avais adoré gamin et quand je l'ai revu il y a 2-3 ans, ça passe moins. Mais par contre, Val Kilmer a un charisme de dingue dedans, genre Matt Martigan. C'est un anti-héros quoi dedans. C'est pour ça. C'est le Han Solo parfait quoi. Et puis après Willow, il rencontre le réalisateur Oliver Stone et lui parle de son envie d'incarner Jim Morrison pour le film The Doors. Alors Oliver Stone au début n'est pas très très chaud parce que Val Kilmer lui parle qu'il voudrait parler de Jim Morrison mais sans vraiment mettre en valeur la drogue parce qu'il considère qu'on peut parler de Jim Morrison mais sans parler de drogue. Au final, il aura le rôle, même si Oliver Stone n'était pas chaud. Et au final, le film va quand même parler de drogue, on va pas se mentir. C'est le groupe, en fait, les autres membres du groupe qui ont validé Kilmer parce que sa voix, visiblement, était... il se méprenait, a priori, de savoir quel était l'original après qu'il l'ait chanté. Mais c'est clair, il est quand même arrivé à l'audition, Val Kilmer, en connaissant toutes les paroles de toutes les chansons du groupe. Je l'ai pas vu. Un travail de dingue et je le déplore, mais j'aimerais bien. Pour l'avoir découvert récemment, c'est indéniablement la meilleure prestation de Val Kilmer puisque pendant tout le film vous ne voyez pas Val Kilmer. C'est vraiment. Alors, il y a un autre film dans lequel effectivement il sort de sa personnalité initiale et originelle, on va dire. Ouais, mais là vraiment c'est Jim Morrison. J'ai cru que t'allais dire un autre film où on ne voit pas Val Kilmer. c'est True Romance. Non mais parce qu'il joue Elvis dans True Romance, mais tu le vois que de dos ou dans des reflets en fait. C'est vrai, mais avant True Romance, il jouera du coup dans Cœur de tonnerre de Michael Apted que tu as bien aimé. Moi j'ai adoré ce film et pour moi c'est un des meilleurs de Val Kilmer. Voilà. Ok. D'autant plus que il y a une petite anecdote parce que l'histoire se passe dans une réserve indienne. Lui, c'est un agent du FBI avec un autre compère. Ils doivent élucider un crime qui s'y est commis et sur fond de
problèmes de manipulation et puis de problèmes avec la population autochtone amérindienne qui est vraiment parquée comme des sauvages. Qui sont parqués comme des sauvages. Et, même encore maintenant. Oui. Ben oui, et puis c'est assez triste d'ailleurs. Donc il y a un certain Roland quand même de vérité. Et donc lui, dans le film, il a des origines amérindiennes qui vont le rapprocher avec un petit côté ésotérique qui se déroule dans le film et qui va permettre d'élucider le truc. Et c'est assez fort. Et en fait, Val Kilmer, par son père, son père est d'origine allemande, irlandaise et cherokee. Donc il a du sang indien. D'accord. Et donc dans ce film, sa mère était suédoise. Et sa mère était d'origine suédoise. Donc ça fait un beau mélange quand même. Il y a les jeunes qui ont pris le côté suédois, qui ont pris un peu sur le reste. Mais mais du coup il y a une forme de crédibilité aussi par rapport à ça. Je ne sais pas s'il a été pris par rapport au fait qu'il avait des origines. Pas. C'est après qu'il s'est rendu compte. Et c'était assez étonnant. Et ce film est remarquable. C'est un très bon thriller, on peut dire presque politique. Un bon polar. On va dire un très bon polar avec des bonnes scènes d'action. Il y a le fameux acteur, alors je me rappelle plus comment il s'appelle, indien, là, qui jouait aussi dans Danse avec les loups. D'ailleurs, il interprète toujours Graham Greene. Graham Greene, voilà. Il est extraordinaire. C'est l'Indien de service à Hollywood. Voilà. Mais je crois que dès qu'il y a besoin d'un Indien, c'est un très très bon acteur. Et là justement, il a un côté parce que lui, il joue le flic dans la réserve amérindienne. Il a un côté désabusé qui est assez rigolo et assez intéressant. Et attends, tu vas pas y arriver. De toute façon, on est coincés tous dans ce registre-là, donc tu arriveras pas à élucider le problème. Puis finalement, ils se font amis avec Val Kilmer dans le film, et puis ils arrivent à résoudre le truc, quoi. Donc un très bon film. Un autre bon film qui arrive après, c'est Tombstone, le film qui reprend du coup le règlement de compte à Hockey Coral, où cette fois-ci Val Kilmer joue Doc Holliday. J'allais dire Billy Holiday. Oh là là. C'est ça, oui. Doc Holliday. C'est un bon petit western des années 90. Terrible, hein, quand même. Alors, c'est pas extraordinaire, mais disons qu'il y a un bon rythme, un bon slow burn, et je trouve que la confrontation Val Kilmer-Michael Biehn, elle est génialissime. Non, mais il joue bien dedans, mais le film, j'arrive pas à me dire. C'est pas un énorme film. Je préfère Règlement de compte à Hockey Coral, par exemple. Ouais, mais c'est vraiment à l'image des westerns des années 90, sauf les grandes fresques. C'est-à-dire que c'est des bons petits westerns popcorn, par contre, mais qui vont pas plus loin. Val Kilmer, là, justement, il tire son épingle du jeu en interprétant, en fait, la prestation de Doc Holliday, il est méconnaissable parce qu'on en oublie Val Kilmer complètement. Et c'est dans ce sens-là que je disais que. Ils ont bien représenté malade, tout ça. Ah, mais il joue donc très crédible. Un tuberculeux et exceptionnel. Dans une séquence à la fin où il est sur un lit, il a demandé avant de tourner la scène que le lit soit rempli de glaçons pour qu'il subisse ce qu'a subi son personnage. Mais il était très perfectionniste, hein, et c'est pour ça qu'il avait peut-être une réputation d'être un peu pénible, difficile, mais parce qu'en fait il était très exigeant, et puis c'était un artiste, et puis il a commencé sur les planches, hein, donc il faut pas l'oublier. Hein. Oui, et il a toujours continué sur les planches. Et puis c'est en voyant Tombstone que Joel Schumacher pense à lui pour Schumacher, on sait pas, pour Batman Forever. Mais dans un premier temps, Michael Keaton est toujours attaché au projet. Puis finalement, Michael Keaton se dit que non, s'il n'y a plus Tim Burton, j'ai plus envie de le faire. Et du coup, on pense à Val Kilmer immédiatement. Ça donne Batman Forever, un film qui a vu sa qualité augmenter parce qu'il y a eu sa suite. Ça passe encore, allez. Ça passe. Disons qu'il y a des gros points négatifs. Je trouve que le personnage de Nicole Kidman est insupportable dans ce film. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais oui. Ouais, oui. Disons que c'est très 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 cliché, quoi. On s'attend limite à ce qu'elle balance la réplique de Poison Ivy en disant « Oh, je la grimperai bien ta grande branche ». Et manipulerait avec joie tes diamants, plutôt ça. Oui, voilà. Mais Val Kilmer qui joue un Batman plutôt bon, et qui sera même défendu par le créateur de Batman, Bob Kane. Il avait tourné des scènes un peu plus dramatiques qui ont été enlevées, ouais. Mais en fait, il se trouvait très engoncé dans son costume de Batman. Il pouvait pas faire grand-chose comme mouvement. Et il le déplorait au début, puis après, il a fini par en prendre son parti et accepter simplement de se trouver là où il était et de faire ce qu'on lui disait, quoi. Ceux qui ont porté un costume de Batman, j'en sais quelque chose parce que je faisais du cosplay en Batman, savent que tu ne vois rien et surtout, tu n'entends rien.
C'est insupportable, voilà. Et d'ailleurs, il avait trouvé dommage que Tommy Lee Jones, Jim Carrey s'éclate dans le film, alors que lui, du coup, il pouvait pas faire grand-chose. Ah bah oui, et c'est plus sombre comme. C'est ce qui lui a donné envie de ne pas accepter la suite. Bien lui en a fait, on dira, parce que Batman et Robin avec George Clooney n'est pas resté dans les mémoires pour de bonnes raisons. Tu veux une anecdote un petit peu? Chaque nouveau Batman passe leurs auditions dans le costume de Val Kilmer. C'est vrai. Dont un certain Cillian Murphy, Christian Bale, Robert Pattinson. Il doit sentir, parce que. Oui. J'espère qu'il le nettoie. Mais maintenant, c'est collector, maintenant. Et du coup, à la place de Batman et Robin, il acceptera le rôle du remake en film du Saint, qui était adapté de la série avec Roger Moore. Alors j'avoue que j'ai pas vu le film, mais à ce qui paraît, c'est pas extraordinaire. Ça se laisse voir. C'est un film ludique. Voilà. C'est pas non plus exceptionnel. Disons que ça lui permet de développer sa palette puisque le personnage se déguise énormément. Mais là, pour le coup, je suis moins convaincu dans les déguisements successifs qu'il utilise. Franchement. Et puis ensuite, c'est la rencontre avec deux icônes, Al Pacino, Robert De Niro, pour un film réalisé par Michael Mann, Hit. C'est le 3e rôle en plus vraiment assumé. Il est sur l'affiche, quoi. Ah oui, c'est vraiment. Et puis il est épatant. Il y a cette fameuse scène où il regarde Judah Apatow. C'est pas ce soir. C'est comment déjà? C'est Ashley Judd. Oui. Il la regarde dans la rue, il sourit. Bien sûr. Il a compris que les flics. Elle lui annonce que il est formidable dans ce rôle et il en arrive à ce que nous, en tant que spectateurs, alors qu'il joue quand même le rôle d'un truand, on prenne vraiment parti finalement pour lui, comme d'ailleurs pour Robert De Niro. Et en fait, c'est dramatique, quoi. C'est vraiment un truc qui se joue entre les personnages, quoi. Et pour l'anecdote, le moment, la fameuse grande fusillade extraordinaire où Val Kilmer tire avec un mag, il décharge et recharge rapidement son mag. Cette séquence est montrée à l'armée pour montrer aux futurs soldats comment il faut charger un mag. Ouais, il était très professionnel finalement et très perfectionniste, parce qu'il a dû effectivement s'entraîner. Il a dû s'entraîner un paquet de fois. Le plus crédible possible, et ça l'est, vraiment. Alors s'en suivit ensuite un film de très 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 piètre mémoire, c'est le remake de L'île du docteur Moreau avec Marlon Brando. Et dans les années 90-2000, en fait, les acteurs se sont tous fait avoir en se disant je vais jouer avec Brando. Et en fait, c'est génial, et ils se sont tous fait avoir parce qu'en fait, la plupart des films étaient pourris. Dans les années 90, mais c'était son rêve aussi, il faut reconnaître, comme beaucoup d'acteurs, forcément. C'est là où il y a eu les premiers ralentissements de carrière. Mais en plus, apparemment, il n'a pas vraiment joué avec Marlon Brando, c'était avec sa doublure en plus. Oui, c'est ça. Ah oui. Oui, non, mais Brando, le problème, ce que je dis, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents sur des projets un peu foireux en voulant, pensant jouer avec Brando. Apocalypse Now. Là, il avait pu jouer Martin Sheen, mais. Ouais, mais c'est plus vieux. Oui, là, on est vraiment sur le Brando des années 90. Je parle vraiment du Brando de la fin, moi. Ouais. Et puis, par contre, après, un autre film qui sera de bien meilleure qualité que tu as vu, Guillaume, c'est L'Ombre à la proie. Très bien. Il est même bien meilleur que Michael Douglas. Il y avait une rivalité entre les deux, en fait, Michael Douglas, son personnage est pas très intéressant et pas très bien écrit, en fait, je trouve. Mais alors que le parcours de Val Kilmer est beaucoup mieux, c'est un ingénieur militaire en fait et accessoirement chasseur qui se retrouve à chasser 2 lions qui attaquent un campement, qui attaquent un chantier, et il va se faire aider par un grand chasseur qui est interprété par Michael Douglas. Et il y a des très très bonnes scènes. Le film est très prenant. Vraiment, c'est un bon film popcorn à regarder et un excellent film de chasse. Je recommande fortement. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et effectivement j'ai été très surpris et je trouve que tu as raison, le personnage de Val Kilmer est beaucoup plus étoffé. Oui, il est plus intéressant, mieux développé, tu as plus d'empathie. Faut que je le vois. On sent que, alors visiblement en plus... il est moins manichéen que celui de Michael Douglas, qui était producteur avait tendance un peu à tirer la couverture pour lui, visiblement, mais... il sort pas de ses rôles habituels, tu vois, il me fait penser à La poursuite du diamant vert ou des choses comme ça. Ah oui, ok, d'accord. Il y a un peu ce côté-là, donc c'est dommage. Mais Val Kilmer est bon, très bon. Moi, je le trouve d'autant bon que là, encore une fois, un nouveau film dans lequel il s'efface réellement, efface réellement sa personnalité pour s'investir dans le rôle. Parce que comme tu dis, Michael Douglas, on voit Michael Douglas, mais dans les différents films interprétés par Val Kilmer, on ne voit plus tellement Val Kilmer.
sur beaucoup de il a ses eu films. certains moments, certains Oui, rôles comme où tout il le monde. avait ça, mais c'est vrai que Michael Douglas, moi, que j'aime beaucoup comme acteur au demeurant, bien sûr, là, c'était pour lui, c'était raté. Mais il avait déjà une carrière un peu plus longue aussi. Mais le film tenait la route, quoi. Ouais. Et puis, par contre, par la suite, la carrière de Val Kilmer va être un peu en dents de scie. On notera quand même dans les années 2000 sa présence dans le péplum Alexandre, où il incarnait le père d'Alexandre. Il était bien, là, ouais. Il était plutôt bon. Kiss Kiss Bang Bang. Kiss Kiss Bang Bang, très sympathique, Très de bon Shane film. Black, où le duo avec Robert Downey Jr. fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, Val Kilmer est souvent très très drôle. Oui, parce que lui, c'est quoi? C'est Guy Perry. Ah oui, c'est Guy Perry. C'est quoi? C'est un détective privé homosexuel. C'est ça. Quoi, ouais. C'est ça. Et Robert Downey Jr. se moque à un moment. Il y a un nom d'un mec, et puis du coup t'as Val Kilmer qui fait ah oui, c'est le producteur de Xanadu avec Olivia Newton-John. Et là t'as Robert Downey Jr. qui fait gay comme ça. Puis à un moment, il lui dit pourquoi as-tu pissé sur ce cadavre? Ah oui. Celle-là. Enfin bon, faut voir la C'est un scène. film qui est vraiment très 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 drôle. Il est très généreux, je le recommande. Même Michel Monaghan est doué dedans. Ah oui. C'est un miracle. C'est un miracle. Un film que j'aime énormément, réalisé par Tony Scott et avec Denzel Washington, c'est Déjà Vu. Ouais. Et j'ai pas vu. Il est passé il y a pas longtemps là. Ah, franchement, je sais plus sur quelle chaîne là. J'ai vu. J'adore ce film et Val Kilmer. Oui, il va passer, je sais Alors, plus. Val Kilmer a un rôle un peu en retrait. C'est le rôle du scribouillard un peu qui suit l'enquête, mais vraiment le rôle principal c'est Denzel Washington. C'est un très 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 bon film sur le voyage dans le temps. Vraiment. Ah, d'accord, je savais même pas que ça parlait de voyage dans le temps. Ça s'appelle Le voyage dans le temps. Déjà Vu. Oui, parce que je vais pas révéler, mais il remonte le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu un attentat, tu sais, un ferry qui a explosé. Plus parce que j'ai envie de le voir. Mais c'est le postulat du film. Il rentre dans une machine qui lui fait voyager dans le temps. D'accord, je ne veux pas en voir. Mais le fond, c'est très très bon. D'accord. Il y a un DTV, un direct-to-vidéo qui a été assez remarqué, c'était Félon, où il jouait avec Stephen Dorff, d'ailleurs, qu'il reverra dans la mini-série 13, la même année. Il y avait le film Twist aussi. Twixt, qui est un peu plus tard. Il a une présence dans Bad Lieutenant, Escale à la Nouvelle-Orléans de Werner Herzog avec Nicolas Cage, qui est un film qui maintenant est un peu réhabilité. Je vous avoue qu'à l'époque, c'était pas C'est Harvey terrible. Keitel qui jouait aussi Non, dans Bad Lieutenant. Ouais, mais il y a eu un Bad Lieutenant avec Nicolas Cage. C'est une nouvelle D'accord, adaptation. Ouais, ok. Alors en fait, je connaissais l'autre, mais en plus ça a j'ai le pas même vu. titre, mais ça n'a strictement rien à voir. D'accord. Et puis, il a quand même été la voix de Kit 2, donc la voiture, Oui, c'est cher. dans le retour de K2000, qui a pas marché. Hein. C'est une série qui a vraiment pas marché Après, il du pouvait tout. pas être trop la voix parce que le problème. Oui, quand tu sais qu'après, qu'après la voix, il a perdu. Eh ben c'est ça, puisque il fait entre autres Twixt, du coup, de Francis Ford Coppola. Et puis ensuite, ses apparitions sont de plus en plus rares, puisqu'en 2014, un cancer du larynx lui est diagnostiqué. Et il va perdre de plus en plus sa voix. Il aura quand même quelques rôles dans Song to Song de Terrence Malick, qui est un film. C'est le Terrence Malick que je supporte pas. En général, il n'y a pas besoin de parler dans les films. Voilà, le Bonhomme de neige de Thomas Alfredson, qui est un polar avec Michael Fassbender, Charles Gainsbourg et Rebecca Ferguson, qui est une merde. J'ai pas été convaincu non plus. Je trouvais qu'on c'est- s'y ennuyait allègrement. C'est raté. Et puis voilà, donc ensuite ses rôles sont très limités. Il perd quasiment sa voix. On notera du coup son documentaire en 2021, Val, qui est très réussi, qui permet de voir comment il s'est filmé lui-même pendant toutes ces années. Et qui a été tourné par son fils. Avec son fils, oui, tout à fait. Et puis, on notera aussi le dernier rôle au cinéma de Val Kilmer, c'est dans Top Gun Maverick, où il a une scène très poignante avec le personnage de Tom Cruise. Ouais, ça joue. Hein. Ça joue très très fort et ça joue sans parler. En plus. Et là, Tom Cruise est même extraordinaire, hein, parce que il retient sa larme tout le long. Il est bon. En tant Il que est bon. comédien, je peux vous dire, mais quel salopard, il sait où la mettre. C'est assez malin, quelque part, parce que évidemment, ça fait écho à la propre histoire de Val Kilmer, donc forcément, ça touche tout le monde. Disons que maintenant, en plus, on va voir les scènes Parce que là, il joue d'un pas. autre œil. Là, finalement, c'est son rôle. C'est ça, mais surtout que, c'est pas vraiment un spoiler, je pense que vous avez vu Top Gun Maverick, mais le personnage de Val Kilmer meurt, et maintenant on va vraiment revoir ces scènes-là d'un autre œil, quoi. Ça va vraiment être déchirant. C'était un bel hommage, finalement. Mais ce moment où il, tout à fait. Ce moment où il met la larme, là, il la cale et elle bouge pas, tu fais même. Je pense que Tom Cruise souhaitait absolument que Val Kilmer ait ce dernier rôle pour,
permettre d'avoir c'est ça. un dernier grand moment de carrière, puisque bon, il a tenté de faire quelques films où il était doublé par un imitateur ou même parfois par une intelligence artificielle. Mais voilà, enfin, on sent que ça pouvait pas être comme avant, et c'est fort dommage. Et donc, on souhaitait absolument rendre hommage à cet acteur qui nous a quittés la semaine dernière et qu'on apprécie et puis très emblématique. Et que je suis content d'avoir redécouvert sa filmographie et voir certains films qui me manquaient. Et puis il m'en reste du coup encore deux. Cœur de tonnerre, L'ombre et la proie, c'est les deux prochains que j'ai rattrapés. C'est les deux très bons films. Tout à fait. Voilà, et bien, côté programmation à la radio, 2 émissions demain, le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30, et puis émission Destination Bien-être présentée par Anaïs de 13h à 14h. D'ici là, dis-moi tout. Alors oui, en fait, il y a Planète Rouge aussi. Ah, Planète Rouge c'est avec bien ça. Val Kilmer. C'est pas si mal que ça. D'accord. C'est un bon film de science-fiction à voir, quoi. Planète Rouge qui fait évidemment référence à Mars. Et ben la dernière recommandation du coup de Vincent de la carrière de Val Kilmer. Et d'ici là, on va se quitter sur un dernier titre, Hold My Hand de Lady Gaga, tiré du film Top Gun Maverick. On vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Ciao, ciao. Bonne soirée.